Maintenant que nous avons fait le base mesh, nous allons maintenant faire du Hard Surface Sculpt. Donc, premièrement, nous allons créer une nouvelle sauvegarde. Donc, on va dans nos files et on va faire Save As et on va l'appeler Nano Base Mesh et cette fois-ci, on va le renommer Nano Sculpt. Voilà, donc on va sauvegarder comme ça. Alors, ça devrait être le Nano Sculpt. Voilà, donc il est bien écrit Nano Sculpt. Donc si vous faites le splash screen, vous cliquez ici, vous avez votre Nano Sculpt, votre Nano Armure. Alors pour le Sculpt, je vais supprimer ma caméra et ma lumière. Pour le Sculpt, en fait, je vais sculpter chaque partie une par une et différemment. Donc on va commencer par la jambe, par exemple. Donc pour ça, on va prendre des images de référence. Alors on va se mettre dans le UV Editor dans ce côté-ci. Et puis nous allons sélectionner nos images que nous avons déjà. Alors ça par exemple, on se déplace comme ça. Et puis avec notre molette de notre souris, lorsqu'on le maintient, on peut déplacer notre image. Donc ça va être facile pour nous à faire du sculpt avec notre image de référence. Voilà, désolé. Et puis on va séparer les objets, donc les mains. On va les mettre dans le layer ici, par exemple, les bras. Alors les bras, on va les mettre... donc, bien important, je vous avais dit de mettre un miroir et appliquer tous vos pièces. Hein. C'est super important de l'avoir fait. Comme ça, donc j'ai tous mes bras. Donc on va les mettre dans ce layer-là, par exemple. La tête, on va le mettre dans le layer ici. Le corps, pareil, avec la colonne vertébrale. Tiens, on va prendre le corps. Alors le fessier, on va le laisser ici. Le corps, on va le mettre ici, par exemple. Et on va garder cette partie-là. Donc le sculpt, on va dans le sculpt mode ici pour pouvoir sculpter. Donc juste avant de commencer le sculpt, avant il y avait une méthode, on sculptait avec le multi résolution, je crois que ça s'appelle comme ça dans nos modifiers, et ça nous permettait de faire du sculpt en multipliant nos vertex en plusieurs fois. Et maintenant, nous avons une option, je crois, depuis la version 2.60. Alors, pas 2.64 ou 65, nous avons un mode qui s'appelle topologie. Donc, topologie nous permet de faire un sculpt en triangle. Et lorsqu'on fait du topologie, on sculpte à des parties, par exemple, le muscle de la jambe. On décide de sculpter cette partie-là, par exemple, eh bien, ça va permettre de créer des vertex et laisser mes vertex de ma jambe comme ça, en fait, sans mettre de multiples résolutions. Donc, vous allez comprendre bientôt lorsque je vais l'utiliser. Alors, on va l'utiliser maintenant. Donc, lorsqu'on fait Enable Top Dynamic, ça crée des triangles. Donc, bien sûr, on est obligé d'appliquer nos subsurface. On l'applique. Et puis, juste voir. D'accord, j'ai bien mes deux scènes. Donc, on peut mettre Enable Topology. Ça crée des triangles. Et on peut commencer à sculpter. Donc, juste changer ça pour notre image. Alors, je vous avais parlé de Hard Surface. Alors, les surfaces, quand je dis Hard Surface, c'est pour créer, par exemple, on voit pas que c'est clair, mais par exemple, les vis. Alors, c'est pas des vis, mais les parties ici, en fait, en sculpt, ça s'appelle du Hard Surface lorsqu'on crée des surfaces avec des trous comme ça, par exemple, bien adoucis et avec des angles. Donc, un peu comme ce qu'on faisait avec nos parties ici. Donc ça, on pourrait dire que c'est du Hard Surface ici, puisqu'il y a des angles comme ça, sans qu'on ait de courbe. Et on peut même faire un Smooth Shading, comme ça. Alors on va commencer à modéliser, sculpter notre bot. Alors on va prendre notre temps pour sculpter.
Donc on va sélectionner le Ease et on va simplement créer les formes de nos muscles. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 muscles. Alors tout doucement je vais sculpter ici en mettant mon Seize. Donc ça subtract, donc ça devrait créer des lignes comme ça. Alors Enable Topology, on ne voit pas très bien, mais comme je vous disais, je vous fais un exemple ici par exemple. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de triangles et lorsque je sculpte, ça ajoute des triangles en plus. Voilà comment fonctionne le Enable Topology. Donc on revient avec le 6 et on peut descendre la taille des triangles. Donc ça va mettre beaucoup plus de triangles en plus petite taille, donc pour créer de plus gros détails. Et sans oublier aussi, oh, je sais pas ce que, d'accord, sans oublier aussi de mettre un miroir de chaque côté sur les X. Ou bien regarder si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Alors c'est drôle. Donc peut-être que c'est pas dans l'axe des Y. Non. L'axe des Z. Non plus. Alors on va bel et bien obligé de supprimer notre partie qui se situe à l'opposé. Donc on va sélectionner ça. Et on va le supprimer. Hop. Et en même temps, ça va réduire un peu notre système. Donc, en même temps, je vais vous montrer comment optimiser votre système. Donc, vous allez dans User Preferences. Donc, c'est super important pour le sculpt et pareil pour les rendus au niveau de la mémoire. Donc, ça va nous aider à sculpter. Donc, ça prend un peu de temps lorsque je vais ici. C'est normal. Alors, on a Memory Cache Limit. Donc, moi, c'est à 1024. Et vous le montez au maximum. 32 766. Donc, vous avez optimisé votre mémoire et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je vais mettre en tab, me rapprocher comme ça et on peut commencer à sculpter. Alors, c'est parti. Ça, on les enlève. Et on y va. Donc, je vous ai dit, on commence à modéliser le muscle qui se situe ici. Il faut remettre Enable Topology. Alors, il devrait subtract et non bomber notre muscle. Alors, on va mettre ajouter alors. Comme ça. Donc, le mieux serait de sculpter avec une tablette. Moi, j'y vais avec ma souris. J'ai pas de tablette. Une tablette, c'est très pratique pour sculpter aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus précis. C'est comme un crayon, donc c'est plus simple. Donc, on va commencer simplement par faire ça, créer les détails au niveau des muscles. Alors, on va suivre cette... Cette fois-ci, on va mettre Subtract. Donc c'est drôle, les parties sont inversées. Probablement que j'ai dû inverser des parties, donc dans le mode sculpt, ça s'est inversé. Donc on voit que cette partie-là devrait être à l'intérieur et non à l'extérieur. Comme ça. Pareil de ce côté-là. Et ensuite, quand on aura suivi les formes des muscles, on va les gonfler ensuite après. De ce côté-là, alors, là on a fait le gros muscle, je dirais principal. Alors, il va suivre cette partie-là. Voilà. Maintenant, en arrière. Alors, juste pour pas mélanger, c'est cette partie-là qu'on fait. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 muscles. On va partir d'ici. Alors, on a une pièce qu'on va rajouter plus tard. Donc,
vais juste suivre le mouvement comme ça, au niveau de la pointe. Donc on voit que c'est pas propre au niveau des triangles, mais lorsqu'on va ajouter les muscles, qu'on va tout adoucir l'ensemble, ça va être parfait. Donc on peut créer ça comme ça. Hop, on monte et on coupe en forme de triangle ici. Donc j'ai dit 1, 2, 3. Alors, comme ça. Je peux augmenter un peu la force et baisser la taille. Comme ça. Alors ici, donc on va se référer à la partie en avant. C'est comme ça. Et puis... Donc en fait, il y a notre pièce. Donc en fait, ça coupe ici et ça devrait monter... Ah, en fait, il y a juste ça. Donc c'est juste une simple ligne. Cette partie-là, il faudra la gonfler, d'accord? Et puis en arrière, ben, j'ai l'impression que nous avons simplement ces trois muscles-là. Ces deux muscles. Ou ouais, trois. Comme ça. Au maximum comme ça. Et ça va environ comme ceci. Voilà. Donc on va changer pour le F-Clay Strip. Et je vais changer la courbe et la mettre comme ça. Donc on va commencer à sculpter notre jambe. Bomber nos muscles. Donc c'est un peu trop fort pour moi. Encore trop fort. On suit la forme des muscles, comme ça. Alors là, on le met en ajouter, puisque c'est à l'envers, donc on ajoute cette partie-là. Donc là, on voit le nombre de vertex, on est à 47 000. Alors, je dirais que nous arriverions probablement à 6 millions. Alors, je dis pas, peut-être pour la jambe, on va arriver, je sais pas combien de, peut-être 100 000 ou peut-être un peu plus. Alors, tiens, on va sculpter cette partie-là, ici. Hein. On va pas ajouter un... On va le sculpter. Juste prendre mon temps. Donc comme je vous le disais, on va peut-être arriver à 1 million. Alors déjà on est à 1 million je crois, ou à 100 000. On est déjà à 100 000. Je vais adoucir cette partie-là. Donc ça ressemble à ça en fait. C'est assez large. On va mettre ça comme ça. En fait, ça a une courbe, donc on va suivre la même courbe. On va utiliser le flatten. Comme ça. Et ici, comme ça, un peu flatten de même. Alors, on va rajouter un smooth. On va le réduire un peu.
Alors cette pièce-là est un peu trop grosse, je crois. On va la sortir un peu pour créer un angle. Hop. Avec le grab. Alors ça ressort légèrement comme ça. La pièce est peut-être comme ça, puis je vais adoucir cette partie-là. Voilà. Pareil ici, nous allons adoucir pour laisser passer notre muscle. Pareil sur les côtés. Voilà. Et puis on va ajouter la forme ici. Donc je crois que c'est un carré. Alors on va ajouter notre carré avec le même brush F-clé. Cette fois-ci on va mettre en subtract. Et puis on va le mettre assez large comme ça. Et on va créer la forme d'un carré un peu comme ça. Ah, c'est un peu trop gros. Je sais pas si une autre broche qui pourrait faire, non. C'est le seul qui va bien. Donc je vais descendre ça, laisser un peu l'intensité et créer la forme du carré. On va l'augmenter un peu. On va mettre un smooth. Et puis on va utiliser un finch. Voilà. Un peu sur les côtés ici. À l'intérieur, ici aussi. Voilà. Et on va créer les contours. Je vais augmenter ça comme ça. Donc ça c'est un peu comme du hard surface sculpt. On crée une forme le plus carrée possible. Alors là il y a encore des courbes, mais on va les casser après. Juste essayer de créer une forme. De toute façon on va terminer un peu cette partie là plus tard. Ça se trouve on va la détruire et la recommencer plus tard. Je verrai. Parce que là il n'y a pas beaucoup de polygones, donc on crée des formes étranges. Un peu comme ça. Puis on va utiliser le flatten pour adoucir. Mettre ça plat. Créer une surface plate. Voilà. On va rester comme ça pour le moment. On va continuer la forme de nos muscles. Alors, on va sélectionner ça. On va gonfler cette partie-là aussi. En ajouter. Ici aussi, donc on a 3-4 muscles qui se situent en arrière. Donc ici, celui-là. Alors lui, il est assez large. Le muscle ici. Celui-là aussi. Voilà. En arrière ici aussi. Ça, on repasse tout doucement. Voilà.
comme ça. Voilà. Je sauvegarde, super important de sauvegarder. On peut commencer un peu les détails du genou. Alors, le genou, si on remarque bien, il y a une ligne droite ici dans le milieu. Donc on va subtract. Légèrement comme ça. Oh, j'ai regardé mon dessin, donc j'ai mis ça de travers. Alors on va créer la pièce ici. C'est une pièce bombée, donc on ajoute par-dessus, sur les côtés. On adoucit. Comme ça. Et puis, on va remonter cette pièce-là avec le grab. Oh. Grab tool. Je vais remonter, ou sinon je vais descendre cette pièce-là. Voilà, comme ça. Ou sinon, tiens, on va ajouter avec le brush. Il faut augmenter sans toucher la partie du haut. On peut gonfler un peu comme ça, cacher, et ensuite on l'adoucit. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a des angles sur cette pièce-là. On va adoucir sur les côtés. Ici, pareil. Un peu comme ça. Excellent. Et puis, on va rajouter les deux parties comme ça ici. Il y a cette partie-là qui est bombée et qui courbe vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va créer les muscles. Je sais pas pourquoi on le sait. Polygone, triangle. C'est pas super. J'aime bien, on a des pièces jaunes. Alors, muscle là, on peut l'adoucir un peu. Comme ça. Je vais sélectionner encore mon clé. Alors, je pars de ma pièce ici. Voilà, donc il faut que ça ait une courbe, hein. Pas que ce soit trop. Ce sont des bien importants. Ça. Et une chose importante, c'est sauvegarder assez souvent, puisque ça peut cracher à tout moment. Après, je ne sais pas quelle est la force de votre ordinateur, donc toujours important de sauvegarder. On va créer cette partie-là. Alors, le gros muscle qui se situe ici. Alors, il monte jusqu'ici. Alors ici, c'est une pièce à part. C'est assez inconnu pour moi. On voit pas très bien, mais on voit qu'il y a une courbe. Alors, on va quand même gonfler ça. Donc, on va créer ça comme ça. Ici, je regarde le fessier. Ben, ça s'arrête à partir du fessier. Donc, on va juste gonfler cette pièce-là. Alors, on va gonfler un peu là. Donc, je préfère utiliser mon Inflate pour gonfler. Et tout de suite faire un smooth parce qu'après, on aura des formes étranges. C'est pour ça que j'aime pas trop sculpter avec le triangle parce que bon, c'est bien parce que c'est hyper pratique comme option, mais je préfère comme ZBrush où on part directement avec des carrés et qu'on puisse subdiviser. J'aurais pu le faire dans ce tuto là, mais vaut mieux utiliser les nouvelles options. Alors c'est super pratique et ça nous fait gagner de la mémoire, puis on peut permettre de créer plusieurs sculptes avec ça, donc c'est pas si grave. Alors c'est bien comme ça, juste adoucir un peu. Et j'ai une pièce que j'ai oublié c'est Collapse Short Edge, donc ça évite que les edges se touchent, donc on voit déjà qu'il y a comme des formes pas très bien ici. Alors ça c'est important de mettre le Collapse Short Edge lorsqu'on sculpte.
J'ai oublié de le mettre, mais là, c'est pas si grave. Ensuite, on va créer plusieurs muscles avec le clay. Donc, on dit qu'il y a environ 1, 2, 3, peut-être une dizaine de muscles, ou 8. Donc, on va mettre 8. Alors, on met une courbe. Oh. On va réduire ça, hein. Alors, 1, 2, 3, comme ça, 4, 5, 6, et tiens, on va se mettre ici, 7. On va suivre la courbe. Voilà. On continue. Je sauvegarde. Alors, on va créer les muscles qui se situent ici. On a un muscle ici. Clay. On va même le subtract de cette partie-là. Paraît bête, mais on va le subtract. Et ensuite, on va l'ajouter. Comme ça. Alors, il n'est pas très long. Alors, c'est une partie comme ça. C'est assez petit, donc je dirais que c'est large comme ça. Et puis, on rajoute le muscle qui est ici. Voilà. Donc je disais qu'il y avait un gros muscle. En fait, c'est pas un gros muscle, c'est juste de face. Alors, donc de profil, on voit que c'est large, mais en fait c'est un deuxième muscle. Et j'imagine qu'il y a un autre muscle. Donc on va créer un muscle ici, comme ça. Alors j'adoucis. Voilà. On va adoucir un peu les parties du bas. Là, on voit quand même bien le début des muscles. Qu'à force d'ajouter des faces, ça va devenir de plus en plus intéressant. Hop, comme ça. Voilà. Pareil sur le 2. Oh, puis le dessus, c'est pas. Le pied, c'est pas trop la partie la plus importante. D'ailleurs, je crois même pas que je vais rajouter un truc particulier en dessous de ma botte. On aurait pu le compléter. J'ai pas d'image de référence. C'est un truc bête, mais cette partie-là, on la voit pas souvent, donc c'est pas si nécessaire. Alors, j'ai pas pensé en mettre une texture. Donc déjà, on peut créer quelques morceaux, des pièces. Alors des pièces comme ça. Tiens, on va repositionner cette partie-là avant de créer la pièce jaune ici. C'est des pièces que j'ai mal positionnées. Comme ça. Alors on ajoute cette pièce jaune comme ça. Alors il va vraiment ici. On peut l'adoucir. Voilà. Je crois que c'est tout pour notre jambe. Alors il nous reste le fessier. Alors je crois que c'est une pièce à part. Juste voir. Ouais, c'est une pièce à part. Mais j'ai pas vu qu'il y avait la partie arrière de la cuisse. Donc avant de toucher au fessier, on va partir modéliser la cuisse. Après, on va modéliser un peu le fessier, la ceinture peut-être plus tard. Et ensuite, on va commencer à détailler l'ensemble. Donc je continue. J'ajoute des formes ici. Alors, on va créer un muscle. Ah, j'ai compris, il faut faire Enable Topology. Alors, ce que j'aime pas du Enable Topology, bon là ça va, ça a peut-être rajouté 10 000 vertex. Le problème c'est que lorsqu'on quitte ou on requitte sans faire exprès, ou il y a des broches qu'on peut pas utiliser dans le Topology, c'est que ça nous augmente nos broches. Alors,
Ce qui est pas pratique, c'est qu'on ne puisse pas faire comme ZBrush ou Sculptris. Supprimer un certain... On peut, mais bon, j'aime pas trop la méthode de Blender, c'est avec Decimate. Ou un truc comme ça, oui, il s'appelle Decimate. Bon, ça l'enlève des triangles, mais c'est pour enlever des triangles. Avec cette option-là, je suis pas super fan. Alors, on sculpte la partie ici. Comme ça. On rajoute un muscle. Donc ce muscle-là, il y a un tout petit muscle alors qui part d'ici. Je vais le garder comme ça. Il faudra créer une extension ici. Parce qu'on voit qu'il y a la pièce métallique qui se situe là et même en arrière ici. Je n'avais pas remarqué. On ajustera ça plus tard. Alors je crée un muscle ici. Comme je vous ai dit, cette partie-là, on la voit pas très bien. Peut-être. Alors ici, on voit un peu une pièce métallique. Donc je vais créer une forme déjà comme ça. Alors il y a une courbe. Peut-être juste suivre les muscles. Comme ça vers l'intérieur tout simplement. Donc c'est bien. Et puis le fessier. Alors le fessier c'est une pièce à part. Même le fessier c'est même pas important. Tiens, on va tout de suite commencer à modéliser la jambe. Pourquoi? Parce que le fessier c'est des merges comme ça. Donc ça va être vraiment faudrait que ça soit assez détaillé. Ce qu'on peut faire c'est mettre un clamp. Comme ça. Non. Alors on va ajouter le draw. Alors il faut faire Enable Topology. Donc c'est vrai, on va appliquer notre... il s'appelle déjà notre subdivision. Attendez, c'est dans Propriétés. Alors on applique notre subdivision et on fait Enable Topology. Alors on a un miroir, on l'enlève. Enable Topology. Comme ça, puis j'ai dit Draw. Donc juste dessiner. Comme ça, on va le mettre en cube. On rajoute un peu de vertex dès le début. Après, ben, on adoucit. Puis tout à l'heure, on ajoutera des détails dessus. Donc c'est parti pour la modélisation de notre jambe. Alors, on va ajouter les détails. Donc on revient dans notre UV. Et on va commencer par les pieds. Donc, je remarque que... Alors ça, on va le sélectionner. On va sélectionner notre grab et l'avancer comme ça. Ici. On va mettre un smooth. Un peu un smooth comme ça. Voilà. Donc on va placer. Donc, on va ajouter nos... alors je fais Enable encore. Et je vais baisser la grandeur à 15. Là, ça va donner de plus en plus précis. Et surtout de plus en plus détaillé. Pas vraiment de la précision, mais c'est du détail, c'est ce qui est important à voir. Donc, smooth. Donc, je vais sélectionner le polish. Alors, je crois que c'est la même chose, flatten, polish. Je vais les sélectionner. Et on va polir notre intérieur ici.
Je vais mettre un léger smooth parce que là, ma ligne n'est pas super droite. Donc on peut refermer un peu. Oh. Le grab il bug un peu, alors on déplace. Ça comme ça, ou sinon peut-être agrandir. Tiens, on va jouer un peu avec les broches, donc peut-être en courbe ça va aller mieux. Comme ça, alors on va aller de ce côté là maintenant. Alors on fait un smooth dans l'ensemble. Et je recommence. Alors on va sélectionner ça et on va le déplacer un peu vers l'intérieur. Comme ça. On va sélectionner ça. Donc on va faire la même chose ici. Donc là je crée de belles angles autour ici. Alors ouais, là c'est un peu trop large. On va se mettre ici. Comme ça. Un peu comme ça. Donc ici la courbe, je l'ai cassée un peu. Donc je contourne un peu cette partie-là. Alors je vais replacer ça à l'intérieur ici. Comme ça. Voilà. Donc la surface de notre soulier ici, ça commence à devenir intéressant. Donc il reste plus qu'à adoucir un peu l'ensemble, je dirais. Donc juste baisser ça et l'adoucir. Donc je vais polir un peu le dessus. Donc je vais essayer celui-là maintenant. Alors lui, on dirait qu'il déplace mes vertex sur les côtés. J'ai l'impression. Il est pas mal, je trouve. Il crée une belle surface. Là, ça, c'est du Sculpt Art Surface. Donc j'essaie de créer des angles au maximum. Comme ça ici. Comme on voit là. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un matcap, parce qu'un matcap, c'est différent quand on sculpte dans Blender. Alors, tout blanc comme ça, j'ai de la difficulté à associer
les proportions avec les profondeurs. Avec un matcap, je sais pas, on voit beaucoup mieux, je trouve, l'ensemble. Matcap comme ça, donc j'aime bien le prendre en orange. Alors là, je vois beaucoup mieux les parties. Donc on va essayer peut-être noir. Bref, non, c'est pas super ça. Aluminium, métal. C'est de la même couleur un peu. Beige comme ça, c'est le rouge comme ça, je trouve que c'est le meilleur. Donc j'adoucis. Je vais même ajouter ça ici. De boucher un peu cette partie-là, même la bomber sur le dessus. Alors ça le met à l'inverse. Donc, comme ça un peu sur le dessus, le gonfler. Voilà. Alors on continue la partie du muscle de ma jambe. Rajouter plus gros détails. Donc ça passe directement ici en fait. On va mettre Subtract. Alors je refais le Enable Topology. Là on commence à être dans les 100 000 au niveau des vertex. Là on met ça assez petit et on suit notre muscle. Voilà. Alors on va créer cette partie-là aussi ici. Donc je vais adoucir cette pièce-là. Cette partie-là plutôt. Parce que là on a un muscle et non. On a deux muscles et non un comme moi j'ai fait. Je vais déplacer un peu ça. Ça sur le côté. Comme ça. Alors ça, je le descends. Et je le mets ici. Ouais. Depuis que je l'ai déplacé, il n'est pas droit du tout. Alors ici comme ça. Voilà. Je vais adoucir un peu cette partie-là. Ça, ben, on va le déplacer un peu comme ça maintenant. Comme ceci. Alors ces pièces-là aussi, on va les coller un peu ensemble. Donc il y a un truc qui est bien, c'est ça, mais ça va rajouter des vertex et j'ai pas trop envie, donc on va attendre un peu avant de l'ajouter. Alors, on sélectionne le grab, on va le déplacer un peu comme ça. Et puis on va sélectionner le grab, cette tool, cette pièce-là. On va continuer à mettre notre brush ici, donc c'est notre partie, donc là. Alors, je descends comme ça. Jusqu'en bas ici.
Donc je suis la partie ici. Je crée une courbe ici. Alors je continue, on suit cette partie-là jusqu'ici. Et on adoucit notre muscle. Voilà, et puis on va ajouter notre pinch. On va suivre le contour de notre muscle comme ça. Juste essayer magnifier, j'ai l'impression qu'il marche pas. Ah non, ça marchait bien. Comme ça. Pareil ici. Voilà. Ici aussi. Alors on adoucit dans le milieu ces parties-là. Je vais réadoucir et recommencer un peu. On recreuse. Voilà. Et on va adoucir un peu et on va remettre le pinch. Là, j'adoucis cette partie-là. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, mais je vais quand même le réexpliquer si je l'ai fait. En fait, on est en train de sculpter. Donc, on a fait un base mesh, d'accord? Et maintenant, nous sommes en train de sculpter notre personnage. Donc, j'imagine que vous avez un gros point d'interrogation. Alors, on sculpte, on a fait un base mesh. Pourquoi on n'a pas utilisé tout de suite notre base mesh? Alors, on sculpte les détails, d'accord? Et ensuite, lorsqu'on va avoir sculpté, il y aura beaucoup de polygones. Donc, notre but, j'ai créé juste le base mesh pour créer une base. Donc, comme dans le mot il le dit, donc le mesh, alors c'est l'ensemble des meshs. Donc, la base de notre personnage. Et puis, on sculpte pour rajouter les détails. Alors, le sculpte est beaucoup plus rapide. Il permet de créer beaucoup des détails, des formes plus simples, je dirais. Et ensuite, vous allez vous dire, mais ça va prendre... On va utiliser les détails du sculpte pour l'arrêt topologie. Donc l'arrêt topologie, c'est la prochaine étape. Donc l'arrêt topologie, c'est lorsque, à partir d'une sculpture, nous redessinons l'ensemble en réduisant le nombre de vertex pour pas ralentir le système, comme je vous avais dit. Je crois vous avoir dit ça, si je me souviens bien. Donc c'est pour pas réduire notre système, par exemple dans les jeux vidéo. Ce serait pratiquement impossible d'utiliser autant de polygones, hein, sinon ça ralentirait nos jeux. Comme je crois vous avoir dit que dans par exemple le jeu Crysis, ils ont utilisé en tout 2 millions de polygones. Donc si mon objet fait 100 000 juste pour la jambe, alors ils ont réduit énormément les objets. Donc
on va faire la rétopologie de l'ensemble et on va faire après notre bake. Donc le bake des textures, c'est lorsque nous utilisons un objet rétopologie, entre autres. C'est pas nécessairement obligé d'être un retopo ou n'importe quel objet. En général, tous les objets, boîtes, verre d'eau, tout ce qui est objet, ben en fait, on met une texture et une couleur, qu'un shader. Et à partir de cette texture-là, en fait, on va déplier notre image 3D sur une plane pour pouvoir mettre des textures. Donc, avec notre dépliage de UV, on va prendre les détails que nous allons faire bake, donc nous allons les cuire les détails en fait, c'est le terme. Et puis, on va cuire les détails sur une plane, donc chaque détail que je suis en train de modéliser va être sur une image et il y a des options qui nous permettent de ressortir ces reliefs, donc tous ces détails là, pour nous faciliter déjà, donc ça va réduire l'ensemble, ça va nous rajouter les détails, puis tout ça pour nous faciliter la tâche pour travailler après pour l'animation. Donc voilà, c'est une partie très importante à faire. Voilà notre travail sur ce DVD là en fait, je vous montre comment faire. J'étais pas obligé de choisir le personnage de Crysis, mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que plusieurs doivent se demander comment créer ce personnage là. Moi-même m'intéressais beaucoup à faire, donc je me suis dit allez c'est parti, on va faire le DVD avec la nano armure. Je vais faire plus qu'un DVD. Donc les prochains DVD, je vais pas copier un personnage connu. J'ai des dessins de référence. Donc on va suivre un de mes dessins. On va probablement faire une créature. Mais j'avais pensé faire un tuto. Le prochain tuto sera une modélisation de la tête d'un personnage avec les effets assez réalistes de la couleur de peau, des cheveux et des yeux. C'est aussi une autre dimension assez complexe à faire parce que il n'y a pas juste des armures, mais il y a aussi des personnages. Mais en fait, il y a plein de choses à faire, mais ça nous permet d'apprendre vraiment la base la plus importante à faire parce qu'en général, on utilise des personnages dans nos films d'animation. Après, on peut faire des styles cartoon, donc c'est pas nécessaire, mais en général, c'est ça qu'on utilise. Donc voilà, ça me paraît bien pour mon muscle. Alors je parle et je vous dis pas trop c'est quoi que je suis en train de faire. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal. Juste déplacer ça. Ça, on va le rentrer vers l'intérieur. Ça aussi, on va le déplacer ici. Très bien. Alors, on va sélectionner le pinch et on va créer le pinch comme ça ici. Donc on va se mettre un smooth dans l'ensemble. Super important de adoucir les objets qu'on a déformés comme ça, hein, parce que là ça crée des angles catastrophiques. Donc dans le bake, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit droit. Et lisse, en fait, pas droit mais lisse. Donc comme ça. Comme ceci. Alors, ça c'est bien comme ça. Alors, il n'y a pas simplement les jambes, les muscles qui sont importants, mais aussi les pièces qui se rattachent à notre jambe. Pièces aussi importantes
qu'on doit adoucir. Ouais, ça a fait un petit bug, donc je me suis retrouvé à l'envers. Je continue. Donc on va agrandir un peu cette partie-là. On va déplacer ça un peu vers l'intérieur. 1%. Sauvegarde. Donc là, je suis un peu le contour ici. Alors cette pièce-là, c'est un muscle. Ouais, c'est un muscle. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'ai ressorti, donc il faut qu'il soit vers l'intérieur. Donc l'ensemble est très bien, il manque plus qu'à mettre un smooth et je crois qu'il y a une pièce. Alors il y a une autre partie comme ça que j'ai oublié. Alors, j'adoucis ça comme ça. On sélectionne le pinch. Il n'est pas aussi fort, on dirait. Voilà. Ici, pareil. Même principe. On adoucit un peu nos muscles. J'adoucis un peu dans l'ensemble. C'est pas grave si je recommence, c'est juste pour bien adoucir. Comme ça, et ensuite je recommence. On est toujours à 100 000. Là, on doit être à 300 000 si je comprends bien.
crois, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, en fait, on est à 2 millions. Ah, on n'est pas à 300 000, on est bien et bien à 2 millions. Wow. Alors ça a été mal parti. Alors, cette pièce-là, très importante, on va la finaliser. Donc, je vais mettre un smooth dans l'ensemble. Comme ça. Et puis, ben, je vais ajouter des pièces. Alors, des pièces comme... cette pièce-là, ouais, c'est vrai, est ici. Donc, on va sélectionner ça. Non, pas ça, mais le pinch. Magnifique. Donc on suit les contours, on crée des angles carrés. Pareil ici. On polish, on choisit celui-là, le flatten. Je vais adoucir le flatten. Alors ce flatten là, je vais le changer en forme carrée. On va le passer comme ça. Hop. Comme ça ici. Alors je vais adoucir encore. Voilà. Alors le trou ici, on va l'adoucir un peu. Voilà. On va maintenant s'adoucir ça. Donc là, je vais sauvegarder. Et on va commencer à modéliser la partie du genou. Alors le genou, il y a une pièce ici qui sort comme ça. Je vais adoucir mes muscles de ce côté-là, par exemple. Voilà, donc on va recommencer un peu dans l'ensemble. Sauvegarder ça, ça pareil. Ça on l'adoucit et on repart à partir d'ici. Même je vais sélectionner le polish. Je vais polir un peu cette partie-là. Voilà. Alors on sélectionne le seize et on suit les courbes qui sont ici. Donc on va prendre le personnage de face. On suit cette courbe-là. Alors, cette courbe-là suit ça. Alors,
je l'ai mal fait, mais ça va dans la courbe ici, qui remonte, attendez, comme ça. Donc là, je vais pas lire parce que ça a été mal fait. Voilà. Ensuite, je vais gonfler cette partie-là. Ou plutôt créer déplacer ça et on va le remonter vers le haut. Donc je vais la ressortir un peu. Je vais la remonter vers le haut. Cette partie-là, je vais la descendre. Ça, je vais la remonter. Et je vais remonter ça comme ça. Je vais sauvegarder. Bien important de sauvegarder, comme je vous avais dit, pour pas que ça crache. Alors je continue. Je suis cette courbe-là. Et je ferme cette partie-là comme ça. Voilà. On va gonfler par exemple cette partie-là. Je vais adoucir ça. Polir ça même. Voilà. Comme ça. Ensuite, je continue. Donc, on va créer un peu la forme métallique à l'extrémité de ça. Pareil pour lui. Celle-là, c'est celle-ci, c'est une plus grosse partie. Donc, comme ça. Voilà. Je vais continuer à sculpter ici. Donc, on voit que cette partie-là rentre comme ça ici. On va partir ce point-là comme ça et on va créer une courbe qui va jusqu'ici. Voilà. Si je me mets de côté maintenant, on a ce muscle-là qui est ici, comme ça. Ensuite, on a les autres muscles. Donc les deux muscles que je voulais créer comme ça ici. Comme ça. Parfait. Il manque plus qu'à créer la pièce métallique. Cachée. Un peu comme ça. Alors cette partie-là est importante. Qu'on va la retravailler un peu. Je vais bomber ça. Et supprimer ça. Voilà. Et je vais gonfler cette partie-là. Je vais réduire la force. Et je vais gonfler un peu cette partie-là. Voilà. Et puis, ben, j'adoucis chaque côté. Maintenant, on détaille les côtés, les creux. Voilà. Ah, c'est assez bien. Moi, c'est pas mal bien comme ça. Donc, on continue toujours ici.
on suit cette partie-là. Donc c'est la partie jaune qui est ici. Cette partie-là, alors on va l'adoucir. Ça constitue ça qui devrait être relié ensemble en fait. Donc, on va sélectionner ça. Et on va le gonfler. Moi j'utilise ça. Ça permet de extruder beaucoup plus facilement comme ça. Alors ça va vers le haut. Comme ça. Voilà, on peut l'extruder un peu comme ça. Excellent. On continue toujours la forme ici. Donc lorsqu'on va être rendu à, je dirais, à 6 millions, je vais arrêter ma jambe. Parce qu'après, ça va être beaucoup trop et ça va ralentir à mort. Donc 6 millions, je vais arrêter. Là, on va juste finir les modélisations de la jambe. Maximum 6 millions. Simplement pour la jambe. Là, il va nous rester encore plusieurs pièces à modéliser. Là, au lieu de trop adoucir, je vais adoucir directement et normalement comme ça. Voilà. Et puis on ajoute le pinch. Donc par chance que nous n'avons pas notre miroir modifier activé et que les deux parties seraient ensemble puisque ça ferait déjà 6 millions de polygones. Qu'au final on aurait presque 12 millions de polygones si je m'arrête à 6 millions. Ça ferait énorme. Ça ralentirait de manière intense. J'ai bien fait de pas mettre mon miroir finalement. Mais pour le buste, ça c'est pas la même chose. Le miroir modifier fonctionne très bien puisque c'est une pièce et non deux pièces séparées. C'est pas pareil. Donc on va créer un peu notre partie du genou. On va sélectionner notre cercle. Nous allons le gonfler. Et puis on va faire... alors cette partie-là, on va juste la finaliser. Donc on va sélectionner ça. Donc ça, on va l'extruder comme ça. Voilà. Ça va jusqu'ici en fait. Donc on va sélectionner ça, on va l'extruder jusqu'ici. Alors je vais adoucir l'ensemble comme ça. Voilà, donc je vais sélectionner cette partie-là et monter un peu ça comme ça. Ici pareil, ça se ferme. En fait, c'est la partie qui est de ce côté-là. Ouais, donc on va ajouter. Donc on va sélectionner ça.
Je vais sélectionner cette partie-là, le ressortir un peu comme ça. On va le remonter et puis on va le sortir ici. Donc on va gonfler cette partie-là. Voilà. Mieux, ça serait le gonfler. Alors je le gonfle au maximum. Alors là, au niveau des polygones, on a monté extrêmement rapidement. Je vais reculer. Donc, reculer, c'est pas la meilleure méthode. J'espère que ça va pas cracher. On va réduire le nombre de polygones. Donc, les détails. Voilà une dernière fois. Sauvegarder, je vais la refaire une autre fois. Pour enlever ça, parce que là, ça monte vraiment rapidement. On est rendu à 4 millions. Juste pour cette partie-là. Alors que... Encore. Voilà, donc on peut arrêter à 3 700 000, ça va aller. Et on va remonter les détails à 30. Même à 40, je dirais. C'est pour gonfler cette partie-là. On va même sélectionner ça, puisque 40 c'est plus grand. Donc on monte ça comme ça. Et puis on va le ressortir ici. Comme ceci. On peut le ressortir un peu. Voilà. Bien entendu, ces objets-là, on va être obligé aussi de les adoucir. Ça va être la prochaine étape. Alors, juste regarder ma partie arrière. Donc ça correspond un peu. Juste polir le bout ici. Le dessus. Et comme ça pour créer un peu une forme carrée. Voilà, donc on peut commencer. Tiens, on va le faire tout de suite. Et ensuite, on va être débarrasser de cette partie-là. Donc on polie l'ensemble avec Flatten. Comme ça. On va polir ici. Cette partie-là aussi. Pareil pour ici. Donc on va ajouter ça pour compléter les détails. On peut descendre les détails à 30. 30, ça va être suffisant pour ça. On va le baisser à 27. Et on va ajuster les détails de ce côté-là. Ici aussi. Voilà. Alors on polie. Je repolie le dessus. Voilà, donc on retravaillera cette partie-là plus tard. Maintenant, on va un peu s'attaquer à ces pièces-là que j'ai pas touché encore. Alors on va polir l'ensemble. Bon, ça c'est déjà poli. Juste les côtés comme ça. Un peu. Voilà. C'est parti là. Franchement, c'est pas mal bien dans l'ensemble ici en avant. Il y a juste les détails de la jambe au niveau de la cuisse. Il faudrait peut-être ajuster, par exemple. C'est pas super, la qualité est vague. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Donc juste, je remarque qu'il y a une pièce, donc juste faire ça avant. On va agrandir cette partie-là. En sélectionnant ça, donc on descend ça un peu vers le bas. Ça pareil, on descend ça un peu vers le bas.
Voilà, si on peut le remonter un peu vers le haut. Comme ça. Ça, par contre, on va contourner cette partie-là. Voilà, on fait la même chose vers l'intérieur et en dessous, comme ça. Donc, juste terminer un peu les détails de ma cuisse. Et on va rajouter les trous dans notre jambe. Donc pour ça, je vais ajouter des détails. Je vais mettre ça à 20. Comme ça. Et on va polir le dessus. Donc là, je vais remonter ça à 30. Et je polis le dessus. J'ai fait un CTRL Z pour casser le truc que j'ai mal poli. Alors, je sauvegarde. Je vais polir doucement comme ça. Ici aussi. Là, comme ça. Un peu sur le dessus. Comme ça ici. Voilà. Voilà, donc on n'a même pas, j'ai pas encore fait l'arrière, donc on va aller regarder la partie arrière. Alors on va ajuster ça, cette pièce-là. On va mettre un trou comme ça, puis on va le remonter vers le haut comme ceci. Ces pièces-là, on va les rentrer vers l'intérieur, donc on va les adoucir comme ça. Alors on finit les muscles en arrière que j'ai pas terminé. Ça constitue ça. Donc on va gonfler un peu les muscles ici. Voilà. Même un peu plus. Comme ça. Alors on va dégonfler cette partie-là, c'est beaucoup trop énorme. C'est une partie qui est pas aussi épaisse que ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va sélectionner ce brush-là, adoucir comme ça. Et on va sélectionner le crease. Et on va suivre les muscles. Alors, ce point-là descend. Donc ça, on va le descendre à 20. On va le mettre petit, on va descendre ça comme ça. Voilà. Ensuite, il y a ce gros muscle. On va créer le triangle, recréer le triangle que nous avons créé au début. Le gros muscle qui se situe ici remonte jusqu'ici. Je remonte ça comme ça. Ça pareil de ce côté-là. Puis on va créer des détails. Donc, les creases sont beaucoup trop larges ici, donc on va déplacer ça comme ça pour fermer un peu. Mon grab.
J'adoucis l'ensemble. Je le mettrai assez gros. Alors j'adoucis les contours et je mets un Finch. Pareil ici. On va adoucir la partie qui se situe de ce côté-là, l'intérieur. Comme ça. Donc je vais arrêter la vidéo par peur de manquer d'espace dans ma carte graphique, dans ma carte graphique pour pas perdre cette partie de vidéo et ensuite je vais enregistrer cette partie-là. Et puis je reviens pour la sculpture. On continue notre modélisation en arrière. Donc ça partait comme ça, que j'avais bien adouci cette partie-là. On adoucit cette partie-là à l'opposé comme ça. Et là on va rajouter le Finch de ce côté-là. Peut-être mettre ça un peu plus grand. Plus petit, on va repasser à répétition. Comme ça. Voilà. Ici aussi. Je vais refaire un crease. Alors beaucoup plus petit parce que là c'est beaucoup trop large et ça correspond pas à notre jambe. Donc. Comme ça. Je doucis encore. Voilà. Et puis, je polis mon muscle. Comme ça. Je recommence ici. Comme ceci. Pareil ici. Voilà, de l'autre côté. Comme ça. Cette partie-là est bien, donc on va continuer à modéliser l'autre partie. Donc ici, j'avais créé un gros cercle. Comme ça. Des muscles cachés ici. Voilà. Ces muscles-là, on va les ajuster après. Je vais ajuster les autres muscles. Il nous reste ici. Alors, il nous reste un muscle comme ça qui descend comme ça et qui s'en va dans le triangle comme ça un peu. Et on va le compléter comme ceci. Voilà. Non. Alors, cette partie-là n'existe pas. Je vais resélectionner mon crease. Et je vais rentrer ça comme ceci. Voilà. Un peu trop large, mais on va le réajuster. Non. Désolé, je croyais que ça c'était le gros triangle, mais non, le triangle
beaucoup plus petit. Alors, je vais recommencer ça ici. Je vais redessiner mon triangle. Comme ça. Voilà. Et le gros muscle s'en va comme ça. Ça. Ça s'en va comme ça. Ça tourne ici. Et puis, cette partie-là, ça rentre vers l'intérieur. Alors, même que ça, on va l'agrandir un peu. Donc, je vais remettre une grosse courbe comme ça. Donc, ça va faire partie d'un de nos muscles. Parce que, comme on peut le voir, il y a des muscles par-dessus. Des lignes par-dessus un muscle. C'est pas si grave. Et en arrière, comme ça. Ça, en fait, c'est rentré vachement vers l'intérieur. Comme ça. Je sauvegarder. Et en fait, il y a un petit muscle et un autre muscle. Donc, je viens de comprendre. Alors, il y a un tout petit muscle ici. Et il y a un gros muscle qui s'en va là. Donc, on va garder ça comme ça pour le moment. On va ajuster la partie arrière. Je vais gonfler un peu les muscles ici. Adoucir. Voilà. Et on met le main crease encore une fois pour bien créer notre courbe. Voilà. Là, c'est bien. Ici, pareil. Même principe. Comme ça. Ici, de même. Comme ceci. Comme ça. Voilà le tout petit muscle comme ça. On va compléter ça comme ça. Excellent. Donc on adoucit l'ensemble. Cette partie-là. Ça comme ça. Ici. Alors ça c'est à refaire encore. Voilà. Là, un peu. Et maintenant, je vais sélectionner ça et terminer la partie qui était bien faite ici. Voilà. On va adoucir ça. Ça, c'est bien. Alors ici, ça devenait bien, mais je l'ai mal fait un peu. Alors, on adoucit comme ça. Il faut casser les angles, en fait. Pas trop avoir d'angles non plus. Et les bouts doivent courber. Alors, je resélectionne mon seize. Alors, mon triangle, je vais le refaire. Tiens, on va tous adoucir. Voilà. Et on recommence. Que ce soit propre. Comme ça. Voilà. Le petit triangle qui va comme ça. Et le muscle qui va ici. Voilà. Et on peut adoucir. Je casse un peu les courbes.
Voilà. Là, le résultat est beaucoup mieux. Là, on a bien fini cette partie-là. Donc, on va juste mettre encore des seize et on aura terminé la partie. Parfait. Donc, je vais sauvegarder. Et puis, je vais adoucir cette partie-là. Je vais polir avec le polir. Juste, c'est l'autre. Lui, je crois que c'est lui qui... Comme ça. Voilà. Excellent. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des muscles par-dessus. Donc, dans un muscle, il y a plusieurs lignes. Donc, c'est ceux avec des pièces en métal. Donc, on va prendre le seize. On va le réduire à encore plus bas. Alors, il n'y a plus de Enable Topology. Je vais le rajouter. Puis, on va créer les lignes. Alors, donc je vais adoucir encore et recommencer cette partie-là. Voilà. J'adoucis ça. Alors ces parties-là non plus sont pas très bien faites. Comme la partie arrière, donc on adoucit un peu. Hop. Créer une belle courbe. Excellent. Ici aussi on adoucit. Comme ça. Voilà. Donc on va sélectionner le crease. Alors on crease, creuse ici. Comme ça. Pareil ici, alors je vais redessiner cette partie-là. Je vais adoucir un peu ça. Reprendre le crease. Voilà. D'accord. Donc on va créer un grand nombre de muscles. Donc lui, il en fait partie. Je vais adoucir en fait toute cette partie-là. Et recommencer. Donc ça crée une forme assez ronde. Donc on va ajouter ça. On va le mettre assez grand et on va le mettre ici. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à adoucir. Comme ça. Chaque côté. Et puis, on va sélectionner le seize. On va créer le contour. Non, ça a été mal fait. Il faut vraiment contourner comme ça.
Et on va détailler un peu les pièces métalliques. Alors j'ai pas beaucoup touché à ces pièces-là. Donc ça, on va le ressortir avec ça. Comme ça un peu, on le remonte. Voilà. Ça c'est bien de ce côté-là. On va descendre ici. Comme ça. Voilà. Et je vais polir un peu. Ça c'est trop fort. Donc on va, on va réutiliser celui-là. On va mettre ça comme ça. Et je vais réduire l'intensité, la force, le strength. Je sauvegarde encore. Et je polis. Comme ça. Je vais mettre un léger smooth comme ça. Comme ça ici. Voilà. Alors on va retravailler un peu la partie en bas comme ça. On va resélectionner notre seize et on va mettre... Oh non, je voulais pas utiliser le seize, mais... Bon, c'est pas grave. Ah, bon tiens, ça est revenu rapidement, donc on va prendre le pinch. Alors le pinch est pas aussi bien, donc le polish. Et on va polir l'ensemble. Donc là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de subdivisions. Alors je vais polir un peu la partie ici. Voilà. Je vais prendre le seize, réduire au maximum. Et je vais contourner un peu la partie comme ça. Le crease. Pas le seize, mais le crease. Alors je continue à polir un peu ici. Ici de même. J'adoucis. Voilà. Donc c'est bien. On va créer les muscles comme je vous ai dit. Adoucir ça. Alors on prend le 6, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut faire attention et prendre son temps pour ça parce qu'il y en a 5, donc on peut recommencer plusieurs fois. On les met assez petits, donc 1. On va vraiment réduire la grandeur à 12. 1, 2, alors 3. Comme ça. Alors ça équivaut à 1, 2, 3. Et on en rajoute un. Et là, ça va équivaler les 5. Voilà. Ça, c'est un peu détruit par notre sculpt. Donc, on resmooth cette partie-là. Et puis, on va la recréer. Alors, je vais augmenter le nombre à 20. Donc, on va smooth par-dessus. On sélectionne le 6. Et je contourne ma pointe comme ça. Et c'est bien. C'est bien. Il nous reste une pièce métallique qui remonte, donc on va la remonter. Il reste ça à monter en fait vraiment haut. Ça, comme ça. On voit que la pièce est assez haute. Ça devrait monter à peu près comme ça, je dirais. Puis, je vais déplacer ça un peu vers le bas.
Ça, on va le déplacer un peu vers le bas. Ça, pareil, on va le déplacer sur le côté. Ça, on va les mettre légèrement ensemble. Adoucir un peu. Et je vais adoucir un peu les contours. Voilà. Donc, c'est pas mal. On va adoucir de loin comme ça et on va le réduire. Juste pour adoucir dans un ensemble notre mèche. Peut-être augmenter, réduire. Oups. Donc j'adoucis un peu. Par les cercles et on va terminer notre jambe comme ça. On y reviendra plus tard pour les détails, donc on va arrêter pour notre jambe. Donc on va sélectionner ce brush là. Alors je vais juste ajouter un trou ici. Alors je me mets en angle. Hop. Et je fais Subtract. Et on clique plusieurs fois sur notre molette de notre souris. Alors là, ça devrait faire un trou. Et je vais Smooth encore une fois. En fait, je vais adoucir encore une fois. J'ai mal fait le... Ah ouais, donc je sais pas si... Ah, on va essayer, donc je vais revenir en arrière. Non, je vais oublier le revenir en arrière, c'est fini. Ma scène devient un peu trop lourde, donc je vais abandonner. Alors je vais sélectionner ça. On va ajouter. Alors comme ça. Et là je smooth pas mal. Ça l'adoucit pas mal cette partie-là. Bien sûr, il y a un angle. Alors j'ai collapse. Même au maximum. Ah, au maximum ça marche bien. Donc je vais recommencer. Alors je vais le faire différemment. Je vais sélectionner ça, on va le mettre au maximum comme ça. On va l'ajouter une fois. Alors ça me crée ça me crée pas du tout un cercle, mais un ovale. C'est pas si grave. On va garder ça pour créer notre forme et on va subtract par-dessus comme ça. Alors je vais me mettre un peu comme ça. Je vais smooth le dessus. Donc je vais recommencer. Alors smooth le brush cercle comme ça. On va subtract directement comme ça. Je vais réduire ça et subtract comme ceci. Voilà. Je vais adoucir les contours comme ça et je vais réduire ça. Et je vais adoucir à l'intérieur. Sélectionner ce brush là. Grab et créer un peu une forme en cercle. Et puis sélectionner notre pinch et tourner autour comme ceci une fois, deux fois, trois fois. Et même qu'on va sélectionner cet objet-là, ce brush-là, et on va faire ça vers l'intérieur. En fait, c'est ce brush-là qu'on aurait dû utiliser, qu'on voit qu'il crée une forme circulaire, donc une sphère à l'intérieur plus facilement. Donc c'est bien, il n'y en a pas de l'autre côté. Oui, en fait, ça c'est l'intérieur, donc on va mettre ça aussi, de ce côté-là. Voilà. Et en fait, cette partie-là, on va la gonfler. Donc, à partir d'ici,
on va réduire ça, on va le gonfler. Non, là ça le gonfle pas, j'ai pas trop compris. Je crois que ça rentre vers l'intérieur, donc je vais sélectionner un autre brush. Donc cette fois-ci on va sélectionner ce brush là et on va ajouter cette partie là pour créer un cylindre. Alors je le ressors comme ça. C'est pas super. Ouais, c'est pas trop super bien fait, mais bon. Et on va polir sur le dessus comme ça. Voilà, un peu trop. J'aurais dû simplement rajouter un cylindre, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon. Je subtract. Et je vais garder ça comme ça. Je vais boucher un peu ça comme ça. Voilà, terminé pour cette partie-là. Donc, je vais faire arrêter la vidéo, l'enregistrer. Et puis, on va continuer le reste. Les détails, on viendra vraiment à la fin du sculpte. Maintenant, on va commencer à modéliser le fessier. C'est pas très difficile. Beaucoup moins de choses que notre jambe. Donc, automatiquement, on va mettre les détails au maximum. Alors, il y a une pièce qui sort ici. Donc, pour notre fessier, on va mettre Enable Topology. On va réduire ça à 15. Et puis, on va suivre les détails comme ça. Donc, les détails commencent ici, en fait. On a une grosse courbe qui s'en va comme ça. Ensuite, on a une pièce métallique qu'on va créer après. Donc, ça part ici environ et ça monte jusqu'ici. Après, on va sélectionner cette partie-là et la remonter comme ça. Pareil pour ça. Ici, la même chose. Et ça aussi. Et maintenant, on va réduire au maximum. Donc, je dirais à 4. Et puis, on va mettre le seize. Comme ça. Pareil ici. Voilà. Comme ça. Comme ça ici. Et comme ça. Maintenant, je vais mettre un smooth et augmenter ça à 20. Puis on va mettre un smooth autour, comme ça, pour bien adoucir notre objet. Donc voilà, c'est fait pour le fessier. Je crois qu'on est rendu à 100 000 sur les vertex, c'est pour ça que ça ralentit. Ah non, on est à 200 000 juste pour cette partie-là. Donc pour le fessier, on n'y touche plus du tout. C'est fini, on va maintenant continuer avec l'autre partie. Ici. Donc je vais juste arrêter la vidéo et je reviens tout de suite après.